Laisse-moi te poser une question. Si un jour quelqu'un te donnait un pouvoir sur une autre personne, pas beaucoup, juste un peu, est-ce que tu en abuserais? Ta réponse instinctive, c'est non. Bien sûr que non. Mais en 1971, un psychologue qui s'appelle Philippe Zimbardo a posé exactement la même question. Sauf qu'il l'a posée différemment. Il l'a testé. Il prend 24 étudiants, normaux, sains, sans histoire, et il les divise en deux groupes au hasard. Les uns deviennent des gardiens et les autres deviennent des prisonniers. Une pièce de monnaie, pile, face, et c'est tout. À la base, l'expérience devrait durer 2 semaines, mais au bout de 6 jours, il a arrêté. Parce que les gardiens, les mêmes étudiants normaux, avaient commencé à devenir quelqu'un d'autre. Ils humiliaient, ils punissaient, ils dominaient, sans qu'on leur demande et sans raison valable, juste parce qu'ils pouvaient. En contrepartie, les prisonniers, ils avaient craqué psychologiquement complètement. Et ce que Zimbardo a compris ce jour-là, que la cruauté n'a pas besoin d'une mauvaise personne, mais elle a juste besoin d'un mauvais système. Garde ça en tête, parce que c'est exactement le sujet de notre film aujourd'hui. La Plateforme, un film espagnol réalisé en 2019 par Galder Gaztelu Irrutia. Excusez mon prononciation. Goreng se réveille dans une cellule verticale, un trou dans le sol, un trou dans le plafond, et une fois par jour, une plateforme descend. Et elle est couverte de nourriture. Des plats élaborés, des desserts, du vin. Mathématiquement, il y en a assez pour tout le monde. Sauf que la plateforme s'arrête à chaque étage. Ceux du haut mangent en premier. Ceux du bas mangent les restes. Et ceux tout en bas, ils mangent rien du tout. Il y a des centaines d'étages dans cette prison. Goreng est au niveau 48. Et le mois prochain, il sera peut-être au 6 ou 233. Personne ne choisit. C'est aléatoire. Exactement comme nous, puisqu'on ne choisit pas notre pays et on ne choisit pas notre point de départ. La plateforme prend cette réalité et la met dans un puits pour que tu ne puisses plus regarder ailleurs. Avant de te parler du film, laisse-moi te parler d'une usine. Au 19e siècle en Angleterre, des ouvriers travaillaient 14 heures par jour. Ils fabriquaient des produits et ces produits étaient vendus. Ceux qui les vendaient devenaient riches et ceux qui les fabriquaient restaient pauvres. Marx regardait ça et posait une question simple. Pourquoi? Pas pourquoi certains sont riches et d'autres sont pauvres, mais pourquoi ce système-là? Précisément ce système-là produit toujours les mêmes résultats. Les mêmes gens en haut, les mêmes gens en bas, génération après génération. Sa réponse, c'est que ce n'est pas un accident. Le système est construit pour maintenir cet écart. Ceux qui possèdent les outils de production, les usines, les terres, les capitaux, ont un intérêt direct à ce que rien ne change. Et il appelait ça la lutte des classes. C'est pas une guerre armée, mais une guerre quotidienne et silencieuse. Regardons la plateforme avec les lunettes de Marx. Le système de la prison est parfait dans sa brutalité. Il n'y a pas de méchant visible ni de chef cruel, juste une plateforme qui descend et des gens qui réagissent à leur position. Goreng arrive avec des idées. Il veut être juste, il veut partager et il croit vraiment qu'il est différent. Puis, il descend au niveau 171. Et là, ses convictions ne le nourrissent plus. Parce que son estomac parle plus fort que sa philosophie. Il mange tout ce qu'il peut et il ne pense plus aux étages en dessous. Marx ne le jugerait pas, mais il dirait c'est exactement ce que le système produit. Un homme affamé ne peut pas être généreux et un homme rassasié n'a pas besoin de l'être. Et là que le film devient vraiment inconfortable parce que tu regardes Goreng changer et quelque part tu te reconnais. Tu as déjà eu une bonne période dans ta vie et tu as déjà eu une mauvaise bien sûr. Est-ce que tu étais la même personne dans les deux cas? Marx dirait bien sûr que non. Il dirait que ta position dans le système change qui tu es. Pas entièrement, mais assez. Assez pour que ça compte. Nietzsche est l'opposé du Marx d'une certaine façon. Marx regardait les structures, les systèmes, les classes, mais Nietzsche regardait l'intérieur de l'homme. Et ce qu'il voyait, c'est une force. Une force que chaque personne porte en lui depuis sa naissance. Et il l'appelait la volonté de puissance. Mais attention, c'est pas la volonté de dominer les autres. Et ce n'est pas l'ambition au sens vulgaire du terme. C'est quelque chose de plus profond. C'est cette pulsion fondamentale de s'affirmer, de compter et de laisser une trace. Et de ne pas disparaître dans le vide. Chaque être humain veut exister pleinement et veut prendre la place, veut s'imposer à lui-même et aux autres. Quand Goreng est en haut, sa volonté de puissance s'exprime d'une façon. Il philosophe, il partage, il veut changer le système. Et sa puissance prend la forme de l'idéalisme. Il peut se le permettre. Par contre, quand il descend, cette même force s'exprime différemment. Elle devient survie brute, elle devient instinct, elle devient prend avant que quelqu'un d'autre prenne. Et ce n'est pas une transformation morale. C'est la même énergie dirigée différemment par la situation.
Et ce qui est dérangeant dans la théorie de Nietzsche, qu'il ne dit pas que les gens en haut sont bons ou les gens d'en bas sont mauvais, mais il dit que la volonté de puissance existe chez tout le monde et que le système décide comment elle s'exprime, donne du pouvoir à quelqu'un. Sa volonté de puissance s'épanouit vers le haut. Il crée, il dirige, il s'impose positivement. Maintenant, prive quelqu'un de tout. Et cette même volonté se retourne. Elle devient violence, désespoir et destruction. Les gardiens de Stanford n'avaient pas décidé d'être cruels, mais leur position leur avait donné un terrain. Et leur volonté de puissance avait fait le reste. C'est pour ça que Nietzsche est plus troublant que Marx. Marx dit change le système, mais Nietzsche dit même si tu changes le système, tu ne changes pas la force qui est à l'intérieur de l'homme. Et dans la plateforme, les deux ont raison en même temps. Le système crée les conditions et la volonté de puissance fait le reste. Goring décide à faire quelque chose. Pas parce qu'il réussit ou échoue, parce que dans un système qui ne lui laisse aucune marge, il choisit quand même d'agir. Et c'est la seule vraie question que pose ce film. Pas comment changer le système, pas qui a tort ou raison. Mais quand c'est ton tour de manger en premier, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses aux étages en dessous ou est-ce que tu te dis que c'est leur problème?